fait plus de 36 heures que c'est le même jour pour moi. 36 heures de soleil. J'ai même pas vu la nuit. Enfin, c'est un petit peu compliqué pour vous deux. Ouais. Oh. Bon, hey, tes valises, là, qu'est-ce que j'en fais? J'ai plein de cadeaux. Alors, il vaut mieux les garder ici pour le moment. T'as des cadeaux pour moi? Oui, pour toi. Puis pour Camille aussi. Hey, puis moi? Et même pour Jean-Paul, s'il a été gentil avec vous. Oh, oui. Oui, elle c'est gentil. Quel cadeau pour moi? Ah, tu vas attendre. Oh, je me sens plus les jambes. Je sais pas pourquoi, mais l'avion, c'est de plus en plus fatigant. Écoute, si tu veux, je pourrais te faire couler un bain, puis tu pourrais t'allonger, peut-être. Alors, les enfants, c'est le bonheur. Maman est là. Bonjour, madame. Vous avez fait bon voyage? Formidable, Simone. Extrêmement intéressant. Je suis un peu fatiguée, mais avec une bonne nuit de sommeil, ça va tout arranger. Oh, laissez faire les bagages, Simone. J'ai plein de cadeaux pour les enfants. Alors, tout va bien ici, Simone? Oh, les enfants avaient hâte de vous revoir. Autrement, tout va bien. N'est-ce pas que tout va bien? Maman a des cadeaux pour nous. T'en as un pour Simone aussi. Ah oui, bien sûr. Allez, on va jeter un coup d'œil là-dessus. Ben, c'est ça, videz les valises, comme ça, je vais pouvoir aller les ranger. Ah non, les valises, je vais en avoir besoin bientôt. Ça, bientôt, t'as pas l'intention de partir maintenant, j'espère? Il n'y en est pas question. Hein, les enfants, on l'a retrouvée, on la garde. Hein? On la garde, on la garde. Oh, 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 oh! Simone? Oh, Simone! C'est un bon endroit pour parler tranquillement. Il n'y a personne ici, mais dans une heure, ça va être plein. On aurait pu se voir au bureau, ça aurait fait la même chose. Mais pas pour moi. D'ailleurs, on est toujours dérangé au bureau. Et puis, comme il s'agit d'un sujet personnel... Est-ce que tu veux boire quelque chose? Ah oui, une eau minérale. Oui, monsieur. Madame. Oui. 2 paris, s'il vous plaît. Allez-vous boire quelque chose? Ah oui, une eau minérale. Tout de suite. Il s'en occupe. Ben oui, c'est ça, Evelyne m'a juste dit que tu voulais me boire. Et il s'agit de ma maison, je veux la vendre. J'ai pensé que tu pouvais m'aider. Mais j'aimerais que ça traîne pas trop, une fois que la décision est prise. C'est une grande maison? Ah, c'est vrai que tu l'as jamais vue? Ah non, je l'ai jamais vue, non. Mais oui, c'est une grande maison. Il y a 2 étages, un sol fini, 3 chambres à coucher. C'est une vieille, grande, belle maison d'autrefois. Ça a été construit en quelle année, ça? En 1918. Oui, je crois. Oui, oui, j'en suis sûre. On n'en construit plus comme ça maintenant. Alors, c'est du solide, et puis Gilbert l'a toujours bien entretenu. Le chauffage, tout fonctionne parfaitement bien. Tout a été rénové il y a quelques années. L'électricité a été refaite. J'ai gardé toutes les factures. Et puis, la fenestration a été refaite. Et la toiture. Et comme tu sais, c'est pas ma spécialité, mais je peux faire le nécessaire pour qu'elle soit inscrite. Oui, je voudrais que ça se fasse très rapidement. Ah, mais pas trop, quand même. Remarque, ça dépend du profit que tu veux faire, mais si tu veux vendre trop vite, tu vas perdre tout le prix de vente. Non, une grande maison comme ça, faut être patient. Faut attendre l'acheteur, tu comprends? Oui, je sais. Ah. Voilà. Ah, mais j'avais demandé 2 Perrier seulement. Ah, ben, ça doit être l'heure joyeuse. Ah bon? C'est l'heure joyeuse. Merci. Merci. Je sais pas si Evelyne te l'a dit, mais je veux partir en voyage. Enfin, le plus vite possible, dans 1 semaine, 10 jours, parce que je suis très fatiguée. Ah non, je te dis, tout ce qu'elle m'a dit, c'est que tu voulais me voir. On se parle plus beaucoup de ce temps-là. Mais comme tu le sais, ça va pas fort, nous deux. Oui, je sais. J'espère que c'est pas une raison, en fait. J'espère que c'est pas une raison suffisante pour empêcher la vente de la maison. Ah non, 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 non. Faut pas mêler les affaires, là. Vous allez vous séparer, hein. Je trouve ça tellement dommage. Tu sais, moi, Vienne, je voulais la rendre heureuse, et puis il semble que c'est pas le cas. Alors, je tire ma révérence. Non. J'ai l'air d'en parler à l'aise comme ça, mais c'est pas si simple, c'est pas si facile. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'elle attendait. Elle attendait trop, peut-être. Ouais. Peut-être qu'elle pensait que j'étais un ange, que j'avais pas de défaut. Et puis t'en as, bien sûr. Hein? Ah, mais c'est sûr, ça. Je suis pas un dieu, hein. Honnêtement, je sais plus quoi faire. Evelyne est malheureuse, puis ça me coupe tous mes moyens.
désolée pour vous deux. Alors, cette maison, comment tu penses qu'elle vaut? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'on va la voir? Oh, c'est vrai que t'avais faim, dis donc. Touche ici, c'est horrible. Oh, c'est terrible. Oh, il faut faire quelque chose, hein? Je veux aller voir papa. Non, pas question. Non. Ton papa travaille, il faut pas le déranger. Viens. Où il couche papa? Comment ça, oui, couche, papa? Quand je suis allée voir cette nuit, il n'était pas là. Mais oui, il était là. C'est parce que tu l'as pas bien vu, c'est J'ai tout. bien vu, il n'a pas mangé ici. Mais c'est parce qu'il travaille beaucoup, il mange après nous, tu vois? Ah, j'ai quelque chose à lui demander. Bon, ben, attends, mon bébé, attends. Je vais lui téléphoner, hein? Je vais lui demander s'il peut pas monter. Mais je veux absolument pas que tu descendes, tu comprends? En bas, il y a des messieurs et des madames qui sont malades, qui viennent voir ton papa pour se faire soigner. Alors, il faut pas le déranger, hein? Allô? C'est moi. Est-ce que Simon est occupé? Son fils, Benoît, voudrait le voir. Mais demande-lui s'il peut pas monter 5 minutes. Oh, fais-en pas une histoire comme si c'était la fin du monde, là. C'est son père, hein? S'il est occupé, il va monter plus tard, OK? Ah, le petit sacripant! Où t'allais comme ça, hein? Tu voulais me voir? Pas moi. Lui. Ah! Tu vas bien, toi? Hein? Pourquoi je ne te vois plus jamais? Ben, tu le vois, là, mon bébé. T'avais quelque chose à lui demander? Fais-le, hein? Il y a autre chose à faire, ton papa. Alors, j'ai un peu de temps. Tu ne manges plus avec moi. Oui, mais je travaille beaucoup. Je suis très occupé, tu sais. Tu nous aimes plus? Mais voyons, je vous aime comme un fou, tu le sais. I've not told him. Benoît, ton émission va pas commencer, la télévision? Ah oui! Ah! On va essayer de te déranger le moins possible. Je me donne quelques jours pour leur dire la vérité. Est-ce que c'est bien nécessaire? Mais comment veux-tu qu'on fasse autrement? Ils sont pas aveugles, ils vont bien voir que tu vis plus ici. C'est bien qu'ils sachent tout. Anne, C'est tout. Il va être occupé avec la télévision jusqu'à ce que les autres arrivent, et puis il aura oublié. Si j'avais su que c'était pas plus important que ça, je t'aurais même pas dérangé. Anne, je peux pas vivre sans eux. Je peux pas vivre sans toi. Disons qu'il fallait y penser avant. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est un monsieur Duprat. Moi, je crois que c'est son nom qui a téléphoné. Il m'a dit de me tenir prête parce qu'il y a des développements dans mon affaire. Il m'a dit de ne pas sortir, de ne pas m'absenter et d'attendre d'autres instructions. C'est tout? Oui, c'est tout. Il a téléphoné à quelle heure? Vers 11h ce matin. Puis, depuis, rien d'autre? Non, rien. Tu penses pas que ça puisse être une mauvaise nouvelle, toujours? Écoute, je sais pas s'il faut que tu t'attendes au mieux. Ou au pire? Oh, je sais pas pourquoi j'ai pensé que ça voulait dire que Maxime serait ici dans peu de temps. Mais t'as raison, il n'y a rien dans ce que ce monsieur m'a dit qui puisse me permettre de croire que c'est une bonne nouvelle. Je sais pas pourquoi je me suis accrochée à ça. Non, mais il se peut que tu aies raison. Il se peut que j'ai tort aussi. J'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre à faire que d'attendre maintenant? Et j'en ai assez d'attendre. Moi, j'ai plus de patience. Si c'est fini, je veux le savoir maintenant. Écoute, il se peut très bien que tout s'arrange. Je veux juste que tu sois pas déçu, c'est tout. Ben, je suis à bout. Moi, je suis complètement à bout. Ben, je le sais. On le serait à moins. J'ai plus de force. Personne ne peut comprendre ce que c'est perdre un enfant. C'est ce qui est le plus tragique au monde. Je sais pas comment on fait pour vivre cette peine-là. Des fois, la nuit, il me semble que je le revois quand il était tout petit, là. Je le prends dans mes bras, puis je lui dis de pas avoir peur, qu'il est en sécurité. Quelle sécurité? J'ai même pas été capable de voir ce qui nous arrivait. Tout m'est passé sous le nez. Bien, j'ai pas voulu voir. Pensant que si je faisais comme si de rien n'était, le danger allait s'en aller. Mais tu te fais du mal pour rien. Ces choses-là arrivent. Sais-tu combien il y a de parents qui pourraient se retrouver dans ta situation ce soir? Les enfants, on leur donne tout ce qu'on peut. Regarde-moi avec les miens.
Bien sûr que je souhaite que tout aille bien, que je les élève de mon mieux. Puis la vie se charge de tout embrouiller, c'est pas facile, tu sais. Oh mon Dieu, faites qu'il se passe quelque chose. Je sens que je vais devenir complètement folle, moi. C'est rare de te voir ici. Ah, la nouvelle saison va commencer bientôt. T'es pas un peu trop vieux pour jouer au hockey? Bon, j'ai conservé mon corps de jeune homme. Est-ce que le savon? Un corps de jeune homme peut-être, mais pas les yeux en tout cas. C'est du détersif, ça. Ouf, j'ai besoin de nouvelles jartelles. Veux-tu prendre les miennes? Les roses à dentelle. Non, tu les portes tellement mieux que moi. Sunlight, ça fait partie de la famille. Un instant. Si on vous a fait croire que les piles Duracell étaient les seules à durer, alors pourquoi tant de gens achètent-ils des piles Energizer? Est-ce qu'ils savent quelque chose que vous ignorez? Energizer, aucune autre ne dure plus longtemps. Allumez vos Energizer, car vous pourriez gagner l'une des 5 Ford Pro 1990. Envoyez-nous une preuve d'achat de n'importe quel paquet de piles Energizer. Vous pourriez même recevoir jusqu'à 4 $ de remise sur des paquets spécialement marqués. Partez gagnant avec Energizer. La grande famille Métro, c'est beaucoup de monde. On se reconnaît, on se sent si près, on le sent, l'amour. On se ressemble, on vit ensemble, on le sent, l'amour. On ouvre les bras, on lui sourit, on aime le monde, on aime la vie. Chez Métro, on l'aime notre monde. Élargissez le cadre de vos randonnées familiales avec la berline Accord 1990. Amplement redessinée, elle accueille les coudes généreusement, les épaules confortablement et respecte même votre désir de tranquillité. Alors, t'aimes ça? Ah ouais, je dis que ça fait monter la vapeur, hein? Ah, merci beaucoup, merci pour tout. Assieds-toi. Ah, je te dis que si on prenait ma pression en ce moment, moi, je ferais plus que du 200, là. Jean-Paul, c'est un livre d'art. Ah ouais, j'ai bien compris ça, là, que c'est un livre d'art, mais ça me fait le même effet, pareil. Tu penses qu'à ça? Moi, ça, écoute, ça fait presque 15 jours que t'es parti, hein? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, si je pensais juste à ça, là, j'aurais pu m'occuper moi-même, crois-moi. Il fallait pas te priver pour moi. Ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Si tu veux savoir, j'ai été sage comme une image, hein? Oh, d'accord, j'avais hâte que tu reviennes, c'est vrai. Mais j'ai été d'une fidélité remarquable. T'en parles tellement. J'imagine donc que ça a été assez difficile. C'est pourquoi je te dis qu'il fallait pas te priver pour moi. Ben voyons donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça t'aurait été égal? Ma foi... Hein? Je veux que tu me parles de Anne. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, tout ce que j'en sais, c'est ce que t'as raconté au téléphone, hein? Oh, elle a mis Simon Laporte. Une histoire de femme, je pense. Tu vois que la fidélité, c'est quand même mieux, non? Je veux la voir le plus vite possible. Elle a agi sans réfléchir. Ouais. Ça n'a aucun sens, ce qu'elle fait là. Si elle pense qu'elle va trouver un autre Simon Cordeau dans sa vie. Ah, il faut que quelqu'un lui dise qu'elle se trompe. Des hommes comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Ah, quand même quelques-uns, tu sais. Et Michel, est-ce qu'il y a du nouveau? Ah, ben, tout ce que je sais, c'est qu'elle a reçu une lettre de Maxime, là. Mais demande-moi-en pas plus, hein, je sais rien d'autre. D'ailleurs, elle se confie seulement à Hubert. S'ils s'entendent. D'où venait cette lettre de Maxime? Je te dis que je sais rien d'autre. Mais je lui téléphonerai. Pas de nouvelles d'Hélène?
J'ai même pas une lettre d'elle. Ah, qu'est-ce que tu veux? J'imagine qu'elle est tellement en amour là, qu'elle n'a pas le temps d'écrire. Écoute, je suis tellement fatiguée. Écoute, si tu veux, on peut aller se coucher tout de suite, hein? Oh non, non. Je vais coucher les enfants moi-même. Aussitôt que Simone aura fini de les faire manger. Oh, est-ce que tu as des nouvelles des bouchées doubles? Ben, le dossier suit son cours. Hein? Mais est-ce que ça donne des résultats? Si tu veux savoir, j'ai pas remis les pieds. Ah, c'est vrai, t'aurais pu penser que j'en aurais profité pour essayer de revoir Lucie. Lucie? T'es drôle. Ça fait longtemps qu'elle veut plus de toi. Comment ça, elle veut plus de moi? Bon, d'accord, mais c'est pas la seule femme au monde. Il y en a bien d'autres, hein? Jean-Paul. Ah! Eh ben, qu'est-ce que c'est ça? Tiens, Evelyne. Merci beaucoup. As-tu accepté la proposition de Claire, finalement? Oui, enfin, presque. Il faut que je visite la maison d'abord. Mais ça se peut même que je puisse m'en occuper moi-même. Ah. L'important, c'est de la vendre, de toute façon. Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle t'a parlé de son voyage? Pas beaucoup, non. En fait, elle m'a dit qu'elle voulait partir le plus vite possible. Oui, effectivement, le plus vite possible. Toi, t'es rentré pour de bon? Tu comptes repartir bientôt? Je repars bientôt. C'est pas par caprice, mais c'est parce que faut que je mette sur pied notre dernier bureau. Je trouve qu'on est bien comme ça. Non? Parle pas. Ça arrive plus tellement souvent, des petits moments privilégiés où on n'a pas besoin de se parler. Parce que le problème, c'est que je me sens pas comme ça du tout. Hein. Même que je me sens plutôt mal à l'aise. C'est vrai, Luc, pendant des jours, je suis toute seule ici, puis t'as quoi, puis t'es là. Juste au moment où je commence à m'habituer à ma solitude, tu reviens. Comme un cheveu sur la soupe? Pour moi qui l'ai dit, hein. Non. Mais tu l'as pensé. Et alors? Même si je l'avais pensé. Qu'est-ce que tu veux, que je revienne pas? Je sais pas. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis mal à l'aise quand t'es là. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais je peux rien. Moi, je t'ai revenu dans les meilleures dispositions possibles. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit depuis des semaines, alors j'allais te proposer qu'on fasse un autre essai. Qu'on y mette toute notre bonne volonté, un peu comme une dernière chance. Ça vaut pas la peine d'en parler, si je comprends bien. J'ai juste envie de te proposer qu'on fasse l'essai d'une séparation. Une vraie, là, qu'on appellerait par son nom. On pourrait se revoir plus tard pour se demander ce qu'on veut vraiment. Je sais plus. Tout est confus dans ma tête. Et qu'est-ce qui est arrivé? Si je pouvais savoir à quel moment ça s'est produit. Pourtant, je t'aime. En es-tu bien sûr? Non, je suis plus sûre de rien. Bon, écoute, ce que je te propose, là, c'est qu'on se fasse un souper, et puis après ça, ben, tu me garderas pour la nuit, parce que je saurais pas où aller. Demain, je vais reprendre mes cravates puis mes chemises, puis disons qu'on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Est-ce que ça te convient? On verra où est-ce qu'on en sera. C'est raisonnable, non? Oui, c'est très raisonnable. Oh, Luc. Je suis désolée. Non, faut pas, là. Je t'aime toujours, moi aussi, mais disons que le quotidien nous réussit pas très bien. Hein? On se conduit comme des enfants capricieux. C'est une vraie sans-cœur. Tu sais qu'est-ce qu'il fait en bas, là? Il pleure. Puis tu lèverais pas le petit doigt pour aller le consoler. Et moi? T'es-tu demandé combien de fois j'ai pleuré toute seule? Lui, il est pas tout seul, t'es là pour le consoler. C'est
très bien. Oh, puis tu peux bien faire ce que tu veux, ça te regarde. Mais t'as pas le droit de le priver des enfants. T'as donc oublié tout ce que t'étais prête à faire? Tout ce que t'étais prête à accepter quand tu cherchais un père pour tes enfants? Oh là, il n'avait que des qualités, Simon Cordeau. Tu disais que tu l'aimais comme une folle. Eh oui, je l'ai aimé comme une folle, puis il a fait une folle de moi aussi. C'est peut-être la justice, mais là, ça suffit. Si tu veux pas te ranger de mon côté, ça m'est égal. Mais tu viendras pas me dire quoi faire. Oh, toi, quand t'es comme ça sur tes grands chevaux, là, je te battrais. Sais-tu au moins pourquoi il a revu cette femme-là? Il l'a revue quand il avait promis qu'il la reverrait jamais. Je veux rien savoir d'autre. Ah, tiens, scène parfaite est revenue. T'es tellement sûre d'avoir raison qu'il n'y a plus rien qui te touche. Tu me fais pitié, ma pauvre Anne. Tu veux tellement avoir raison que ça en est triste. Marie-Jo, je t'ai rien demandé. Si ce que je fais te convient pas, tu peux rester en bas, toi aussi. J'ai besoin de personne. Oh, tu mérites même pas qu'on essaie de t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Allô? Ah, c'est toi? Comment ça, tu rentres pas? T'as des ennuis? Combien de temps? Oh, non, non, c'est juste que les filles et moi, on avait hâte de te voir. Ah oui, tout le monde va très bien. Mais qu'est-ce qui te retient? Ah bon, je comprends. T'es sûr que 3 jours, ça va être suffisant? Oh, rien de spécial. Oh, puis toi aussi. Demain, je vais signer pour la vente du magazine. Non, non, je regrette rien. Oh, il y a Claire qui m'a un peu parlé de toi. Elle m'a dit des choses étonnantes. Enfin, on en reparlera quand tu reviendras. Je ne cacherai pas que je commence à trouver le temps long. Je me demande encore ce que je vais faire d'autre. Oh, je sais que j'ai le temps, mais je me connais, hein. Je ne pourrais pas rester comme ça bien longtemps à la maison. OK, moi aussi, je t'embrasse. Oh, François, dis-moi par quel vol tu vas rentrer? Va aller te chercher. OK. Bye. Oui, allô? Oui, c'est moi. On avait dit qu'on se téléphonerait pas avant quelques jours. Et surtout pas à la maison. Je suis pas fâchée. Au contraire. Tu me manques aussi. Bien sûr, c'est difficile d'être séparés maintenant. Mais moyen de faire autrement. Oui, oui, je vais bien. Toi, qu'est-ce que tu fais maintenant? Moi, je viens de prendre un bain. Oui, le parfum que t'aimes. Je vais ranger mes vêtements, puis je vais dormir parce que je suis très, très fatiguée. Mais tu le sais, je sais pas si on a dormi 6 heures pendant les 2 derniers jours. C'est terrible. Oh oui, c'est vrai. Je dors debout, j'en peux plus. Mais oui, j'ai pas changé d'idée. Je fais tout ce que je peux ici. La semaine prochaine... Mais non, je te l'ai dit, je connais pas Atlanta. Moi aussi. Bien sûr que j'aimerais que tu sois là. Écoute, je te rappelle. Moi aussi. Au revoir. T'as rien de mieux à faire que d'écouter mes conversations. Forcément, quand on gagne au Select 42, ça fait toujours un peu de bruit. Select 42, c'est juste au Québec que ça se gagne. Ce matin-là, Thomas ne se doutait de rien quand soudain... Cric-crac! Mais il manque quelque chose.
Les Rice Krispies de Kellogg au petit déjeuner, c'est bon à cric-crac croquer. Arctic Power est conçu pour laver à l'eau froide. Voyez, sa formule spéciale a plus de vigueur à l'eau froide. Certains détergents sont efficaces à l'eau chaude. Mais dans l'eau froide, ils perdent de leur vigueur. Dans l'eau froide, le choix du détergent, ça compte. Alors, pour du linge propre et des couleurs vives, employez Arctic Power. Plus de vigueur à l'eau froide. Nous ne voulons surtout pas rudoyer notre concurrence. Non. Cette petite tape amicale sur l'épaule, c'est notre façon de lui dire « bel effort ». Mais qu'est-ce qui prouve que tu es la seule à durer longtemps, dont on sait très bien toutes les deux qu'aucune ne dure plus longtemps qu'Énergisère. Allumez vos énergiseurs, car vous pourriez gagner l'une des 5 Ford Pro 1990. Envoyez-nous une preuve d'achat de n'importe quel paquet de piles énergiseurs. Vous pourriez même recevoir jusqu'à 4 $ de remise sur des paquets spécialement marqués. Partez gagnant avec Énergiseur. Gagner au Select 42, c'est sûr que ça provoque toujours quelques éclats. Select 42, c'est juste au Québec que ça se gagne. Je sais vraiment trop peu de l'amour. Comment tout a commencé? Si tu as peur, tu peux t'enfuir. Non, je n'ai pas peur. Vous ne cherchez que l'assouvissement d'une passion bestiale. Alexei Alexandrovitch. La passion d'Anna Karénine, une dramatique bouleversante, une production magistrale. En vedette, Micheline Bernard, Jean-René Ouellette et Jean-Louis Roux, le dimanche 14 janvier. Bonsoir. Micheline, je t'avais pas vue. Je viens de partir du bureau. Je vous en prie, Daniel. J'ai préféré manger avant de rentrer. Je vous dérangerai pas longtemps, j'allais partir. T'as entendu parler de rien? À quel sujet? Jean-Paul t'a pas fait signe? Je sais pas. Et pourquoi il m'aurait appelé? T'as raison. Je sais pas pourquoi j'ai pas assez qui t'appellerait, toi. Les rares fois où je risque de voir Jean-Paul, c'est chez Marc ou dans l'ascenseur. Vous vous entendez bien avec Marc? Ah oui, très bien. Je suis vraiment désolée de vous avoir dérangé. Oui, tu ne me déranges pas du tout. Tu peux rester même si tu veux. Mais non, j'allais rentrer maintenant. Vous me marquez ça, s'il vous plaît? Certainement, madame. À demain, Gisèle. À demain. Bonsoir, madame. Merci. Bonsoir, Daniel. Je me demande bien pourquoi Jean-Paul veut me voir, hein? Oh, j'ai dû oublier quelque chose. Ça m'arrive tout le temps. Ça n'a sûrement pas beaucoup d'importance. Et vous voulez boire quelque chose? Oh oui, j'aimerais bien, mais... je sais pas quoi. Champagne? Oh oui, c'est une bonne idée. Mais un verre seulement. D'accord. Mademoiselle? Oui, monsieur? 2 verres de champagne, s'il vous plaît. Tout de suite. Et puis, vous nous donnez quelques minutes, on va commander après. Avec plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas bu de champagne. Vous n'êtes pas pressé? Oh non. Personne ne m'attend. Je veux pas que vous soyez triste. Pas ce soir. Mais je dis ça comme ça, mais c'est vrai que personne ne m'attend. Ça vous rend si triste? J'imagine que ça a à voir avec l'âge. Il arrive un âge où personne ne nous attend. On a l'âge qu'on veut bien avoir de nos jours. Les années comptent plus? Vous dites ça parce que vous êtes jeune. Oui, vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Ah, pas tant que ça. Et puis vous savez bien que ça n'a aucune importance. Heureusement, aujourd'hui, l'âge est plus un facteur important entre un homme Entre un homme et une femme? Je crois pas à ça du tout. Ça a autant d'importance, surtout quand c'est la femme qui est plus âgée. À l'inverse, quand c'est l'homme qui est plus âgé, la société est beaucoup plus tolérante. Mais la société a tort. Et puis après tout, ça regarde que ceux qui sont concernés directement. C'est une façon d'éviter le problème. Pour moi, vous voyez, c'est pas l'âge qui est un problème, c'est l'argent. Quand une femme a de l'argent, ça rend la situation beaucoup plus compliquée. Mais l'argent, qu'est-ce que l'argent fait là-dedans? Oh, les sentiments. Mais s'il y en a, les sentiments sont au-dessus de l'argent. Enfin, c'est ce que je crois.
Hein, s'il y a une femme à de l'argent, on dira bien vite que c'est pour ça qu'il s'intéresse à elle. Non, la société est cruelle, vous savez. Non, il faut la laisser dire. Le monde a jamais rien compris aux choses du cœur. Merci. Eh bien, à vous, à ce voyage que vous ferez, à la joie que vous aurez. Vous savez, j'irai pas en Italie. Non, je vais aller en Espagne. L'Italie, c'est pour une autre fois. Dommage, c'est un si beau pays. À l'Espagne, alors? À vous et à l'Espagne. Pour ce qui est de l'Espagne, je m'excuse, mais j'ai aucune adresse. J'y suis jamais allé. Ce serait bien si... Ah, ben, j'ai rien dit. On efface tout, là. D'ailleurs, j'irai peut-être pas en Espagne. J'irai peut-être en Angleterre ou en France. Ah, je sais plus trop bien. Comme ça sent bon. Toi, si je comprends bien, tu veux profiter des derniers instants. Fais pas de blague avec ça. Mon Dieu. C'était toujours comme en ce moment. Hein? Evelyne, t'es comme une enfant gâtée. Ou alors qu'il n'a pas été assez. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Si on pouvait toujours se contenter de ce qu'on a. Toi, t'es bien, puis moi aussi. À d'autres moments, ça me paraît tellement vite. Je veux pas qu'on s'aime en faisant semblant, en faisant des efforts, en se contentant de demi-mesure. Je veux tout. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que peut-être on n'est pas obligé de vivre ensemble tout le temps. Ça se fait, tu sais. Peut-être qu'on pourrait se voir juste quand on en a vraiment envie. Puis à ce moment-là, on serait des amants jusqu'à la mort. Oh, mais là, tu rêves, oui. En dehors de notre relation, Luc, tu serais libre, puis moi aussi. Non, les femmes, si vous étiez pas si compliquées. Et voilà. Le charme est rompu. Ouais, ça prend peu de choses, tu l'admettras. Est-ce que t'attends quelqu'un? Non. Ah, allez. J'en avais assez d'être toute seule, alors j'ai décidé de venir jaser avec toi. Bonjour. De toute façon, j'allais me coucher tôt. Je savais pas que tu étais revenu. Oui, mais pas pour longtemps. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Véronique. Bonsoir. Je tombe mal, hein? C'est ça? Non, non, pas vraiment. On va se séparer pour 2 semaines, alors on verra bien. Ah. Est-ce que tu veux en parler? Non, il n'y a rien à dire. C'est ce que je veux. Je suis très contente que tu sois là. De toute façon, j'allais retomber sous le charme. Je me comprends. Viens t'asseoir. On va parler d'autre chose. Ah oui? Je chercherai même pas à me trouver une excuse. C'est arrivé, c'est tout. Et quand ça arrive, on n'y peut rien. Tu me diras pas que tu sais pas de quoi je parle. C'est comme ça qu'on s'est connus, alors. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il était là, voilà tout. Alors, ça te prend juste un congrès à l'étranger, puis que n'importe qui apparaisse Oh, comme... Jean-Paul, qu'est-ce que tu veux? Que je pleure? Je te demande pardon à genoux? Je suis libre. Je dois rien à personne. J'ai jamais rien dû à personne. J'ai rencontré quelqu'un qui me plaît. Il a un charme fou et je suis sensible aux hommes qui ont du charme, tu le sais. Mais ça va pas plus loin, ça s'arrête là. Oui, mais tu vas la voir. Oui, la semaine prochaine.
J'ai promis d'aller à Atlanta quelques jours. Mais ce sera probablement tout. J'ai pas envie de te mentir. Et moi? T'as pensé à moi? Franchement, non. Tu vois, je suis franche. J'ai pas pensé à toi parce que je pense que ça change rien ce qu'il y a entre nous. Oh non, ça changera rien. Mais non! Encore quelques jours et ce sera de l'histoire ancienne. Or, ça vaut pas la peine d'en faire un drame. Alors moi, il faut que je me ferme les yeux, là, puis que je me laisse marcher sur le camp. Oh, Jean-Paul, je t'en prie. Tu pensais quand même pas que je te serais fidèle jusqu'à la fin de mes jours? Oui, justement, je le suis bien, moi. Oui, mais toi, c'est autre chose. T'as l'habitude de t'embarquer dans des histoires tellement compliquées. T'as intérêt à fuir les aventures. Ah ben, tu sauras, ma fille, que contrairement à ce que tu peux penser, hein, des occasions en or, j'en ai eu. Hein, pendant ton absence, sauf que moi, j'ai choisi la droiture, tandis que toi, t'as décidé de t'envoyer en l'air avec je sais pas qui, là. Il s'appelle Jean-Louis. Oh, Jean-Louis. Il est français, il vit aux États-Unis depuis 8 ans. Il est dans une grosse agence à Atlanta. Il a 39 ans, divorcé. Et un charme fou à faire rougir toutes les vedettes de cinéma. Et dans quelques jours, il sera plus qu'un beau souvenir. Mais est-ce que c'est difficile à comprendre? Oh. Bienvenue chez McDonald's. Je peux prendre votre... Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Un Big Mac, une grosse frite et un Coke moyen? Un Coke. Un Big Mac. Et une frite. Voilà. Merci et à la prochaine. Elle fait bien ça, hein? Papa? Louise Lamarre, médecin. Évidemment, pour un médecin, c'est tout un défi de soigner un bébé. Ah oui, j'aime les bébés. Mon fils et moi, c'est le grand amour. Hein, mon coco? Je veux ce qu'il y a de mieux pour Nicolas. Et pour les couches, c'est Pampers. Il y a plus de parents qui achètent la Pampers. Ben, ça m'étonne pas. C'est une couche qui est tellement absorbante. Regardez, je verse une quantité moyenne de liquide. Touchez-la. Pas besoin d'être médecin pour voir que c'est bien sec. Moi, je sais que mon Nicolas, il est bien dans cette couche-là. Choisir une couche très absorbante de préférence, c'est excellent pour la peau du bébé, pour son confort, et aussi pour les parents, parce que ça nous permet de dormir la nuit. Ultra Pampers Plus. Bébé est au sec, maman est aux anges, papa aussi. Grâce à la nouvelle vague. Vague de fraîcheur. Soupçon de menthe. Vivifiant. Sans brûler. En douceur. Soupçon de horoscope, soupçon de menthe. Ça donne le goût de se rapprocher. Arctic Power est conçu pour laver à l'eau froide. Voyez, sa formule spéciale a plus de vigueur à l'eau froide. Certains détergents sont efficaces à l'eau chaude. Mais dans l'eau froide, ils perdent de leur vigueur. Dans l'eau froide, le choix du détergent, ça compte. Alors, pour du linge propre et des couleurs vives, employez Arctic Power. Plus de vigueur à l'eau froide. On a tous connu ce genre d'accident au moins une fois dans notre vie. Pas de problème. Oups. Pas de problème. Mais comment fait-elle pour garder son calme? Pas de problème. Eh bien, elle s'est servie du Bonds Resistache et ces vêtements-là sont maintenant protégés contre les taches. C'est le seul assouplissant qui préserve les tissus contre la plupart des taches au fur et à mesure qu'on l'utilise. Avec Bonds Resistache, pas de place pour les taches. Michel, il se passera rien de plus, même si tu marches de long en large. Assieds-toi. Quelle heure, là? 9h30. Il se passera plus rien maintenant, c'est trop tard. J'ai envie de téléphoner. Bon, écoute, on devrait essayer de penser à autre chose, hein? Tiens, on regardait la télévision, hein? Regarder des images, ça aide à sortir un peu de soi. Oh, c'est effrayant ce que je te fais vivre. Je le réalise, tu sais, mais je peux rien. J'ai envie de rien, surtout pas de regarder la télé. Ben non, mais moi, ce que j'en dis, là, c'est... On peut pas faire aller les choses plus vite, hein? Il faut le temps qu'il faut. Si Maxime revient... Michel. Si Maxime revient, je te laisse l'appartement puis je pars avec lui. Pour
Aller où? Je sais pas où il voudra. Mais je connais plus mon fils. C'est vrai. On s'est perdu de vue depuis un bon moment. Quand il est allé rejoindre son père, c'était encore un enfant, puis là, je retrouve un homme, puis je sais pas ce qu'il y a eu entre les deux. Alors, je veux savoir, c'est tout. Il te faudrait combien de temps? Ben, excuse-moi, je pensais à l'agence, là. Je te donnerai ma démission s'il faut. Je veux plusieurs semaines, un mois, peut-être plus, je sais pas. Ah, bien sûr, on s'arrangera. Tu comprends, s'il revient, là, il n'y aura plus jamais rien de plus important dans la vie que lui. Ça peut pas être autrement. Mais non, je regrette rien. Au contraire, c'est un beau moment. Ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie aussi bien. Vous êtes déjà allé à la pêche? À la pêche? Moi? Mais pas du tout. Les rares fois que Gilbert est allé à la pêche, tu m'as toujours dit que c'était une histoire d'homme. J'ai un petit chalet sur le bord d'un très beau lac. Oh. Quand vous reviendrez de voyage, je vous amènerai. Ah oui, j'aimerais ça. Je connais mal la campagne. Oh, moi, c'est le contraire. Là, je suis dans mon élément. J'aime la nature. On est étrange. J'imaginais pas que vous étiez comme ça. Je pensais au contraire que vous étiez quelqu'un qui ne pouvait pas se passer de la ville. Oh non, pas moi, la ville, c'est un sacrifice du lundi au vendredi. Dès que je peux fuir, oui, je le fais. C'est étrange. Oh, je devrais pas le dire. Mais j'ai plus du tout envie de partir en voyage loin. J'aurais envie de rester ici. Puis juste à cause de ce que vous venez de me dire. Oh, vous allez me trouver ridicule. Pourquoi? Mais si on me voyait... Je voulais pas vous le mettre dans l'embarras. Dans l'embarras? Mais ça m'est égal. Vous m'avez donné quelques heures de détente, puis je vous en suis reconnaissante. Non, ce qui m'embarrasse le plus, c'est ce que je ressens. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça. Je me sens plus détendue, plus calme. Votre amitié doit être bonne pour moi. Mon amitié vous est acquise, vous le savez bien. Oui, je le sais. Je suis très reconnaissante. Bon, il va falloir partir. Je vous raccompagne. Oh non, non, non. Non, on va se quitter ici. D'ailleurs, j'ai ma voiture qui est en bas. Comme vous voulez. Merci pour tout. Si jamais vous partiez pas en voyage... Mais je l'ai dit à tout le monde. Il faudra bien. Hein? Tu dors? À moitié. Je veux pas que tu le revoies. Tu veux pas? Non, je veux pas. De quel droit? Ben, du droit que me donne l'entente qu'on a. Mais quelle entente? Mais l'entente qui fait que je suis ici. Puis l'entente qui fait qu'un certain soir, dans un bar, où j'avais plus rien, où t'as chassé Hubert, là. Il n'était pas question que ça te donne des droits sur ma vie, quand même. Écoute, à partir du moment où t'en prenais sur la mienne, j'en avais aussi sur la tienne. Écoute, souviens-toi tes recommandations avant de partir en voyage, là. Que je devais être sage, puis que tu voyais pas les choses autrement, puis t'accepterais pas... Je disais ça comme ça, je le pensais pas vraiment. Quoi? Tu veux dire que je me suis privé pour rien, moi? Toi? Tu t'es privé? Mais tu sauras, ma fille, que des choses intéressantes pour le château que ça peut arriver. C'est pas nécessaire d'aller au Japon pour ça. Ça peut arriver ici même, hein? Dans le même immeuble. Mais moi, quand je donne ma parole, c'est pas pour la reprendre dans l'ascenseur, parce qu'une jolie petite chose bas des cils. Je me retiens, moi. C'est que t'aurais bien changé. D'accord, je vais changer. Mais ça te convient pas, hein? C'est facile d'arranger les choses. C'est un petit jeu qui se joue à deux. T'as quelqu'un d'autre? Bon, je pourrais avoir quelqu'un d'autre, comme ça, hein? Je fais les petits doigts. Ah, mais très bien. Ça arrange tout. Hey, je suis pas d'accord, hein? Je suis pas d'accord du tout. Jean-Paul, tu sais ce que t'as? T'es comme tous les hommes. Dès qu'il n'y a plus de mystère, ça t'intéresse déjà plus. Hey, tu vas pas dormir, là? Il n'y en a pas question, on va régler ça maintenant. Parce que moi, là,
Je veux pas que tu le revoies, ce trou de cul de malfaiteur. C'est quoi? C'est quoi, ce trou de cul de malfaiteur? Oh, mais ça, c'est la meilleure. T'es drôle. Drôle. Tu réalises pas toute la peine que tu me fais? T'es l'homme le plus drôle que je connaisse. Ah ouais. Drôle. Je suis pas drôle du tout. Même que je suis triste. C'est ça le pire, tu sais. Écoute, ben t'as fait ce qu'il fallait faire. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben t'as pris des précautions, jamais se croirais. Mais oui. Je suis peut-être une femme légère, mais je suis pas folle. Bon, ben j'aime mieux ça. Parce qu'on le dira jamais assez, hein? On ne sait pas à qui on a affaire. J'aime mieux ça comme ça. Maman, ça, j'ai mon permis maintenant. Je peux avoir ta voiture ce soir? Puis je vais faire le lavage la semaine prochaine. Tu vas faire le lavage? Promis. Comme il faut? Ben oui. Tu vas séparer les couleurs? Ah. Tu vas le plier aussi. Ah, ça, j'haïs ça. Ah. OK, je vais le plier. Puis tu vas mettre une robe? Mais. C'était juste une farce. Sunlight, ça fait partie de la famille. Toujours quelque chose d'incomplet dans la vie. Eh bien, voici du nouveau. Achetez une Tempo ou une Topaz L avec un groupe valeur plus et obtenez des rétroviseurs électriques, un climatiseur, une radio AM/FM stéréo et même une boîte automatique. C'est ce qu'on appelle une offre complète. Pour 12 495 $, c'est complètement génial. Bienvenue chez McDonald's. Je peux prendre votre... Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Un Big Mac, une grosse frite et un Coke moyen? Un Coke. Un Big Mac. Et une frite. Voilà. Merci et à la prochaine. Elle fait bien ça, hein? Papa? C'est tout? Un peu trop simple, vous croyez pas? Ah, voilà, j'y suis. Les bonnes choses sont sûrement là au fond. Pas de trésor caché, pas de mystère, rien. Juste des flocons. Tiens, je goûte vraiment la céréale. La vérité toute nue. J'aime bien. Les cornflakes de Kellogg. Les cornflakes? Goûtez-y encore pour la première fois. Attends-moi! Je pensais que t'avais mal à la tête. Aspirine a réglé ça. Des recherches cliniques ont démontré qu'aspirine soulage des maux de tête rapidement. Je pensais que t'avais mal à la tête. Aspirine a réglé ça? C'est prouvé. Pour des millions de personnes, aspirine soulage en peu de temps. Je pensais que t'avais mal à la tête, toi. Aspirine a réglé ça. Aujourd'hui, c'est aspirine en comprimé ou en capelet pour un soulagement efficace et rapide. Un sommeil, hein? Oh, excuse-moi. Je me lève très tôt. C'est ainsi, le restaurant est un tel souci. Tiens, c'est ça que je devrais faire. Quoi? Ben, m'occuper du restaurant. Non? Tu penses que je saurais pas? Écoute, Véronique, on est déjà 3, plus une agence de publicité pour essayer d'en tirer quelque chose. Alors, à moins que tu saches faire des miracles, oublie ça. Et tu vois, c'est drôle, hein, parce qu'il me semble qu'il manque juste une bonne idée, juste une toute petite idée de rien du tout, là, pour que ce restaurant-là soit différent des autres, qu'il soit attrayant, amusant. Puis je trouve pas. C'est vrai que des fois, il suffit juste d'une bonne idée. Remarque qu'il y a eu une amélioration cette semaine. Hein. Publicité aide, bien sûr, mais ça règle pas tout. Martine va te trouver ça, elle. Des idées, elle en a par milliers. Que ça, c'est une fille à qui on a envie de ressembler. Oui, puis il y en a d'autres qui veulent te ressembler à toi.
Il y a toujours quelqu'un qu'on envie. Toi, c'est qui? Pendant longtemps, ça a été toi. Un petit peu Lucie aussi. Puis là, maintenant, je serais à la place de Claire. Ah, sauf que Claire... Elle est libre. Je ne t'aurais pas donné d'explication à qui que ce soit. Oui, mais elle s'en rend pas compte. Elle est toujours tellement fragile, j'ai l'impression qu'elle pourrait tomber au moins de coups de vent. Pas d'accord. Pas d'accord parce qu'elle fait son chevet à sa façon, et puis... Non. C'est Claire. Claire est plus forte qu'on pense. Elle est juste un petit peu plus sensible que les autres, alors c'est plus long, c'est tout. Peut-être. Tu cherches? Oui, mes souliers. C'est miens, ça. Tes souliers sont là. OK. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place au sujet de François? Je sais pas. J'arrive pas à me mettre dans la tête qu'il veut déloger Claire. Peut-être tout simplement que Claire l'énerve. Tu sais comment elle est, elle peut facilement tomber sur les nerfs, alors peut-être qu'il a du mal à s'ajuster, c'est tout. Quand il va venir, je vais en avoir le cœur net. J'ai juste à lui demander ce qu'il fait, tout simplement. Bon, ben, je vais m'en aller, avant que tu me dormes au nez. C'est vrai, je suis fatiguée. La séparation, c'est temporaire ou permanent? Temporaire pour le moment. J'en sais pas plus, autrement je te le dirais. La vie est trop courte pour qu'on la vive pas comme on l'entende, hein? Non, non, reste là. Je connais le chemin. Bye, hein? Bye. Je me suis demandé si vous aviez des ennuis. Ma voiture est là tout près, j'ai vu que vous n'étiez pas parti. Je sais pas pourquoi, y a rien. Écoutez, je serais plus tranquille si vous me laissiez vous reconduire. Mais je vais très bien. S'il vous plaît. C'est ce que je me suis dit en venant jusqu'ici. Si je vous avais pas trouvé là, ça serait rien passé. Je crois que je vous attendais. Je sais. Je regrette de me laisser emporter. Quand j'aurais pas dû. À mon âge, une femme doit savoir. Oui, l'âge. L'âge compte pas, Claire. Si tu veux, je te prépare un chocolat chaud, hein? Je le fais très bien, tu sais. J'avais l'habitude avec les enfants. OK. Je sais pas ce que je ferais si t'étais pas là. Je suis là, alors profite-en, hein? Moi, je saurais pas où aller si t'étais pas là. Michel, quoi qu'il arrive, on reste calme, hein? Maxime? Max? Oh, tu peux pas savoir comme je t'ai attendu. Honte. Salut, vieux. Il était temps que tu reviennes, hein? Laisse-moi te regarder. Hein. T'as maigri, toi, hein? Où t'étais, Max? Oh! Dans un moment, Dominique Michel, Yves Jacques, Suzanne Champagne et Patrice Lécuyer vous en mettent plein la vue. Bye Bye 89 en reprise, tout de suite après cette pause.